Alors Éric Orsena, au départ, c'est Éric Arnoult, puisque Orsena est un pseudonyme. Il est né en 1947 à Paris. Éric Orsena a étudié la science politique, des matières économiques aussi, et il est très rapidement devenu un expert en ces matières, aussi bien en économie, en développement, jusqu'à parvenir au Conseil d'État. Donc c'est une première phase, on va dire, dans la vie d'Éric Orsena, à laquelle va succéder une carrière d'écrivain très reconnue à partir de 1988, année où paraît son best-seller, L'Exposition coloniale, qui sera couronné par le prix Goncourt. À Éric Orsena, pour l'Exposition coloniale, par 5 voix. On a affaire à un écrivain qui se frotte en permanence à la langue, mais pas uniquement pour faire du beau style, mais aussi pour avoir un rapport très direct avec le sens des mots, la richesse des mots, la variété des mots. Et aussi finalement une espèce de lien avec l'universalité de la langue française comme justement porteuse non seulement de richesse lexicale mais aussi de certaines valeurs. Alors quand on lit Éric Orsena, en fait on voyage. Et donc il a une parole extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de vérité sans mouvement. Donc en tant que bon navigateur et passionné de la mer, on accompagne ainsi Éric Orsena à travers ses voyages et on va à la rencontre du monde. Et en fait, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel nous vivons sans le fouler de nos pieds. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment pour un public d'étudiants, à qui je renvoie systématiquement vers la lecture des précis de mondialisation d'Éric Orsena, parce qu'en réalité, il a cette qualité extraordinaire de pouvoir transmettre des choses finalement extrêmement complexes avec une simplicité déconcertante. Cette passion pour la mer se retrouve aussi dans son identité d'immortel, puisque en 1998, Orsena accède à l'Académie française et il occupe le 17e fauteuil qui était celui du commandant Cousteau.